Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au garde des Sceaux. Madame la Ministre, nous avons bien entendu tous été choqués d'apprendre que le directeur d'une école primaire de Villefontaine dans l'Isère a été mis en examen et écroué après avoir avoué des actes de pédophilie sur 9 de ses élèves de CP. À ces plaintes se sont ajoutés les signalements de 14 autres parents. Mais la stupeur atteint son comble lorsque l'on apprend que cet homme a été condamné en 2008 à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. Une décision de justice dont l'éducation nationale dit ne pas avoir eu connaissance. Devant ce drame, il ne s'agit pas de renvoyer dos à dos les responsabilités des administrations de l'éducation nationale et de la justice. L'enjeu, c'est de tout mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements ne se reproduisent plus jamais, suite à l'enquête que vient de nous annoncer Madame la Ministre de l'Éducation nationale. Et nous sommes inquiets car le laxisme de votre politique pénale depuis 3 ans n'est pas compatible avec la fermeté qui doit en l'espèce s'appliquer. Depuis que cette histoire est connue, d'autres cas semblent apparaître, ce qui laisse penser que la non-transmission par la justice des condamnations à l'éducation nationale est chose fréquente. De plus, la réforme des rythmes scolaires a multiplié en dehors du corps enseignant les professionnels ou non travaillant avec des enfants dans les écoles. Madame la Ministre, la loi prévoit que des peines complémentaires peuvent être prononcées, telles que l'interdiction d'exercer une profession. Dans les affaires de pédophilie ou de pédopornographie, le rappel par les juges de l'existence de ce type de peine complémentaire qui permet l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en contact avec des enfants devrait être systématique. Par conséquent, Madame la Ministre, entendez-vous prendre une circulaire en ce sens? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Allez, s'il vous plaît, on écoute calmement la réponse. Il appartenait naturellement, puisque vous lui posiez la question, à la garde des Sceaux de vous répondre. Elle aurait repris les mêmes mots et les mêmes termes que la ministre de l'Éducation nationale il y a un instant, c'est-à-dire notre détermination qui doit être commune à chacun, à la fois comme responsable, comme élu, comme citoyen, mais aussi comme parent face à ces drames et à ces prédateurs sexuels. Nous pourrions rappeler, Madame la députée, parce que autant la première partie de votre question, et à juste titre, rappelait qu'il ne fallait pas renvoyer les uns contre les autres. Nous pourrions vous rappeler les circulaires qui ont été établies par Maryse Lebranchu quand elle était garde des Sceaux en 2001, par la garde des Sceaux Christiane Taubira sur cette question. Nous pourrions rappeler l'action qui est menée sur des sujets qui sont extrêmement difficiles et délicats. Et je pourrais, Madame la députée, par rapport aux débats qui peuvent avoir lieu et quand la démagogie prend le pas sur la raison, que l'affaire de Villefontaine a commencé en 2008. En 2008, Madame la députée, Najat Vallaud-Belkacem le rappelait tout à l'heure. Et si vous voulez un débat de ce type, plutôt qu'un débat sérieux, c'est-à-dire être digne, être à la hauteur de la colère des familles, de l'indignation des familles, de la marche blanche qu'il y a eu samedi, plutôt que de chercher une nouvelle fois, comme vous l'avez fait pendant toute la campagne, à chercher la polémique avec le gouvernement, la polémique avec la majorité, la polémique avec la garde des Sceaux, pour la salir, comme certains ont voulu salir Madame Najat Vallaud-Belkacem. Alors assez, ça suffit à chaque fois, sur ces sujets-là, sur la sécurité, sur la délinquance, sur la justice, assez. Et moi je le dis à la majorité, Madame la députée, je le dis à toute la majorité, il ne faut plus se laisser faire par les attaques, par la démagogie, par l'outrance qui a été en permanence la vôtre. Je n'accepterai plus, Madame la députée, que vous nous traîniez à chaque fois dans la boue sur des sujets suffisamment graves. La dignité des parents vous aurait obligé aujourd'hui à avoir, Madame la députée, un autre ton, une autre manière d'aborder les problèmes, une autre manière de traiter un sujet aussi grave. Nous agirons avec la plus grande détermination, pas pour vous, mais pour les familles.